Bonjour, vous écoutez l'épisode 74 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, coach de vie et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Android, Spotify, Deezer, Audible, YouTube, pour être notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cet épisode est réalisé avec le soutien de l'application Petit Bambou. Je vous parle régulièrement de méditation sur Change ma vie parce que c'est une pratique qui m'apporte énormément en termes de connexion à moi-même et de clarté d'esprit. J'en fais pas forcément tous les jours, ça dépend des périodes, mais dès que je sens mon niveau d'anxiété qui augmente un peu, la méditation est toujours mon réflexe le plus utile. Donc je sais que c'est pas toujours évident de se lancer, on se sent un peu bête tout seul sur son canapé et on sait pas trop par quel bout le prendre. Pour ma part, pour dépasser cette résistance et me sentir paradoxalement moins seule, j'ai beaucoup utilisé les méditations guidées. Si vous avez envie d'essayer ce type de format, je vous recommande l'application Petit Bambou, qui est vraiment bien faite, super complète, avec des séries de méditations sur des thématiques très variées. Donc il y a le lâcher-prise, la réduction du stress, mais aussi pour manger en conscience, pour la parentalité bienveillante ou pour développer votre créativité. C'est un peu comme au resto, on choisit en fonction de l'humeur et de l'appétit. Donc Petit Bambou, c'est une application qui est disponible sur iPhone et sur Android. Et il y a un programme de découverte gratuit qui vous permettra de vous faire une idée. Et la bonne nouvelle, c'est que cette semaine, j'ai 2 abonnements gratuits de 6 mois à vous faire gagner qui vous permettront d'avoir accès à toute la bibliothèque de méditation. Donc pour participer, il suffit d'installer l'application Petit Bambou sur votre smartphone et de vous rendre avant le 1er novembre 2018 sur la page changemavie.com/petitbambou pour participer au concours. Bonne chance! Le sujet que je voulais aborder avec vous cette semaine, c'est le sujet de l'inquiétude. Donc ça, c'est un sujet dont vous êtes nombreux à m'avoir parlé et à avoir sollicité un épisode là-dessus. Donc déjà, pour se mettre bien d'accord, quand on parle de s'inquiéter, en fait, le fait de s'inquiéter, c'est anticiper des événements futurs sous un jour qui est défavorable et pessimiste. Donc concrètement, ça ressemble à se faire une montagne de choses qui pourraient arriver dans le futur, se faire une montagne de ce qu'il y aura à faire et anticiper des problèmes avec les interactions qu'on pourrait avoir avec d'autres gens. Donc souvent, il y a une attention qui est portée à des aléas, à des impondérables. Alors, cette inquiétude, pour beaucoup d'entre vous, pour moi aussi, elle est très pénible. Et en fait, une façon intéressante de considérer l'inquiétude, que je trouve moi utile et que je veux vous proposer, c'est de voir l'inquiétude, non pas comme une fatalité, quelque chose qui se passerait en dehors de notre contrôle, mais plutôt comme une activité. L'inquiétude, c'est une activité à laquelle on s'adonne, c'est quelque chose qu'on choisit de faire finalement délibérément. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste inquiet comme ça sans créer cette inquiétude. En fait, on est inquiet parce que notre cerveau explore des scénarios catastrophes ou problématiques et qu'on ne supervise pas notre cerveau et qu'on le laisse courir dans tous les sens avec ces scénarios catastrophes. Donc en fait, même si on n'a pas l'impression que c'est un choix, si on a l'impression que c'est involontaire, je vous assure qu'en fait, on a un choix. Parce qu'en fait, ce qui crée cette inquiétude, ce sont des pensées qu'on a, ce sont des questions qu'on se pose, et que toutes les pensées et toutes les questions qui nous viennent à l'esprit, on a le choix de s'y accrocher, s'y attacher, de leur donner de la place ou non. Donc, les pensées et les questions dont on parle, ces pensées et ces questions qui sont des pensées et des questions d'inquiétude, c'est toutes les phrases qui commencent finalement par « et si ». Donc, et si mon enfant se blesse? Et si je perds mon job? Et si le livreur passe quand je suis pas là? Et si il me quitte? Et si le train a du retard? Et si mon client n'est pas content? Et si la maîtresse prend mon fils en grippe? Et si le plombier n'arrive pas à réparer la fuite? Et si la babysitter me plante? Etc., etc. Donc, dans toutes ces questions, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, on n'a pas peur de cette éventualité, on n'a pas peur de ce scénario catastrophique. Ce dont on a peur, c'est des émotions négatives qu'on anticipe qu'on ressentira
si ce scénario vient à s'accomplir. C'est-à-dire que j'ai pas en soi peur que mon client soit pas content. Ce dont j'ai peur, c'est de l'émotion que je ressentirais si je reçois un mail de mon client qui me dit « je suis pas content ». Donc c'est vraiment un sujet qui rentre finalement sous le chapeau de l'indépendance émotionnelle, dont on a parlé dans l'épisode 8 de Change ma vie, qui consiste à faire reposer notre bien-être émotionnel à des situations et des personnes qui sont par définition en dehors de notre contrôle. Donc en fait, la raison pour laquelle on se sent mal quand on se pose toutes les questions, c'est qu'on croit que toutes ces circonstances futures possibles auront le pouvoir de nous faire ressentir des émotions déplaisantes et qu'on n'aura pas le choix. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire quand on se dit « et si le plombier n'arrive pas à réparer la fuite, et si la babysitter me plante », c'est qu'en fait, vu d'ici, on voudrait contrôler le cours des choses pour pouvoir contrôler comment on se sentira. C'est pour ça aussi qu'on s'inquiète au sujet des personnes qu'on aime. C'est parce qu'on pense que s'il leur arrive quelque chose qu'on perçoit nous comme négatif, on pense qu'on se sentira mal. Et donc, on voudrait contrôler le monde et le cours de la vie des gens qu'on aime et aussi leur mode de vie et ce qu'ils font, etc. Parce qu'on les aime, bien sûr, donc ça c'est une raison, mais la raison principale pour laquelle on veut que les gens qu'on aime, qu'il leur arrive rien, c'est surtout parce qu'on pense que c'est le seul moyen de se sentir bien. C'est-à-dire qu'on pense que s'il leur arrive quelque chose, à coup sûr, on se sentira mal. Donc on voudrait contrôler le monde et leur vie pour nous sentir bien. Et donc c'est quand même un sacré rallongi. En tout cas, ce qui se passe, c'est que quand on imagine ces scénarios futurs dont l'issue est incertaine, en se disant que potentiellement, s'il se passe toutes ces choses, on va ressentir des émotions négatives, notre cerveau perçoit cette possibilité future comme un risque, comme un danger. Mais comme ce risque est encore incertain, et comme le cerveau déteste l'incertitude, il déteste les questions sans réponse, il essaye autant qu'il peut de ramener notre attention sur ce scénario et de poser sans arrêt la question pour qu'on trouve une réponse, pour qu'on trouve une solution et qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes pour que le cerveau puisse s'intéresser à d'autres choses. Mais évidemment, comme le problème n'existe pas encore, on a effectivement un sentiment d'impuissance. Le problème n'existe pas encore, donc la solution, on ne peut pas encore la mettre en place et donc on reste dans cette question ouverte du « et si tel problème survient ?» à laquelle notre cerveau continue désespérément d'essayer de répondre, et donc les roues du petit vélo tournent dans le vide. Vous remarquez d'ailleurs que toutes ces questions, les « et si », avec une situation négative potentielle derrière, c'est typiquement des exemples de ce que j'ai appelé les mauvaises questions, les questions impasses qu'on décrivait dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 73. Donc c'est tout à fait complémentaire, et je vous invite à écouter cet épisode 73 qui s'appelle « Les bonnes questions ». Donc le problème de cette inquiétude, c'est que d'une part, c'est pas très agréable d'avoir l'esprit occupé par ça, mais en plus, c'est pas productif. C'est-à-dire que la première fois que survient une pensée d'inquiétude, c'est tout à fait utile de prendre cette pensée d'inquiétude comme un signal, de s'en servir pour identifier des risques possibles, des éventualités. Et donc on les évalue et ce qu'on peut faire pour s'en prémunir, on le fait. C'est-à-dire il y a peut-être des choses à mettre en place, des précautions à prendre, quelque chose dont on peut s'assurer maintenant pour diminuer le risque ou même l'éviter complètement. Donc on détecte un risque, on fait ce qui est possible maintenant pour l'éviter ou pour s'y préparer, et le reste, on peut laisser venir. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le fait de s'inquiéter, qui est encore une fois une activité à laquelle on s'adonne, le fait de s'inquiéter ne nous protège pas. Le fait de s'inquiéter en soi ne conjure pas le mauvais sort, ne nous prépare pas efficacement et ça ne nous arme absolument pas contre une mauvaise surprise ou une déception. C'est-à-dire que le fait d'avoir anticipé la possibilité de ressentir une émotion négative si tel ou tel événement se présentait, au moment où tel ou tel événement se présentait, c'est pas parce qu'on s'est inquiété qu'on ressent moins l'émotion négative. Donc ça, c'est quelque chose que l'auteur Eckhart Tolle avec l'accent allemand, dit dans son livre sur l'instant présent, The Power of Now. Il dit « Worry pretends to be necessary ». Donc l'inquiétude fait semblant d'être nécessaire. Et donc en fait, on le voit bien. On voit bien que toutes ces pensées d'inquiétude, elles se présentent dans notre cerveau et qu'elles ont l'air hyper importantes. Elles ont l'air hyper vraies et on se dit, non mais cette question, cette inquiétude, elle est effectivement, c'est une urgence, il faut que j'y prête attention, il faut que je lui donne du poids et de la place dans mon cerveau. Mais ce qui se passe avec toutes ces pensées d'inquiétude, c'est qu'en fait, elles reviennent à vivre dès maintenant et jusqu'à l'événement possible
dans le scénario défavorable. C'est-à-dire que on se met à ressentir dès maintenant toutes les émotions qu'on craint de ressentir si les choses allaient de travers. Donc si je m'inquiète de la possibilité que ma babysitter me plante, je ressens dès maintenant toutes les émotions que je pourrais ressentir si, juste avant d'aller travailler, par exemple, la babysitter me dit je peux pas venir. Et à ce moment-là, ce sera le stress, l'angoisse, le doute. Vous voyez, toutes ces émotions qui pourraient se présenter au moment M, je les amène dès maintenant au moment où je m'inquiète. Et comme le cerveau ne fait pas la différence tout à fait entre un scénario imaginé et un scénario qui se réalise dans la réalité, en fait, on se contente de vivre 1000 fois le scénario que précisément on cherche à éviter. Il y a une autre citation que je trouve intéressante au sujet de l'inquiétude, et cette citation, elle est d'un auteur qui s'appelle Dan Zadra, qui a dit, donc qui a écrit en anglais « Worry is a misuse of the imagination ». Donc l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination. Et ça, j'ai trouvé que cette citation était vraiment, quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très puissante. C'est qu'en fait, quand on s'inquiète, on utilise notre imagination pour explorer le scénario le pire qu'on puisse imaginer. Et donc en fait, ce scénario défavorable se met à prendre toute la place. Et c'est vraiment un mauvais usage de notre imagination parce que parmi tous les scénarios possibles qu'on pourrait imaginer, pourquoi diable est-ce qu'on favoriserait justement celui qui nous plaît pas ? Alors en fait, on sait bien pourquoi diable, c'est-à-dire que le cerveau cherche à nous informer de la possibilité que quelque chose de terrible se passe et que peut-être on meurt. Donc bien sûr, il favorise ce scénario négatif. Mais pour autant, j'aime bien utiliser cette phrase « l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination » pour me souvenir, quand un scénario d'inquiétude se présente à mon esprit, me dire mon imagination serait mieux mise à profit en imaginant toutes les façons dont cette situation pourrait bien se dérouler. Parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que quand on donne beaucoup de place à un scénario défavorable, quand ce scénario défavorable prend toute la place, il devient une sorte de prophétie autoréalisatrice. Selon la perspective de la loi de l'attraction, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de porter toute notre émotion et tout notre ressenti émotionnel précisément sur les choses qu'on ne veut pas. Et donc, on se met... Encore une fois, selon les termes de la loi de l'attraction, j'ai fait toute une série sur la loi de l'attraction, donc si ça vous intéresse, vous pourrez les écouter. L'idée, c'est qu'on se met dans la vibration de tout va de travers, et donc on se met en position d'attirer des choses qui vont de travers, parce qu'en fait, on va aborder les choses les bras baissés, avec anxiété, en étant tendu, et donc il y a plus de chances que les choses se passent mal, quoi qu'il arrive. D'autant plus que dans l'inquiétude, dans nos scénarios d'inquiétude, on se met toujours dans un rôle passif, dans un rôle d'impuissance, parce que évidemment, vu d'ici, le scénario négatif, on peut pas l'éviter, on peut rien y faire. Donc on est effectivement en position de spectateur, les bras baissés. Donc une fois qu'on a dit tout ça, une fois qu'on a compris les rouages de l'inquiétude, une fois qu'on a compris ce qui se joue, pourquoi est-ce que notre cerveau fait ça et pourquoi est-ce que c'est pas judicieux et ça ne nous est pas utile de faire ça, comment est-ce qu'on fait pour désamorcer effectivement ce mécanisme d'inquiétude ? Donc, la première chose à faire, c'est tout simplement, comme toujours, la prise de conscience, c'est-à-dire reconnaître les pensées d'inquiétude comme étant des pensées d'inquiétude. Et vous allez trouver peut-être que c'est très basique, mais en fait souvent on a notre cerveau qui se met en mode inquiétude avec plein de pensées d'inquiétude et en fait on a l'impression que, on n'en prend pas nécessairement conscience, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas nécessairement ces pensées comme étant, on ne les étiquette pas forcément comme étant des pensées d'inquiétude. Et donc on peut les nommer, on peut les montrer du doigt, on peut s'en détacher et les utiliser pour simplement décortiquer et mettre à plat ces pensées de crainte et d'anticipation défavorables. Donc le mieux à faire, moi ce que je conseille toujours, c'est de faire un flot de pensées sur l'inquiétude et de voir toutes les pensées d'inquiétude qu'on a, toutes les pensées qui constituent cette espèce de nuage d'inquiétude qu'on perçoit dans notre cerveau. Donc on fait ce flot de pensées et on examine une par une ces pensées d'inquiétude pour voir. Ces pensées d'inquiétude, elles identifient des risques, elles identifient des éventualités futures et donc la question c'est une par une, est-ce que je peux me prémunir ? Alors déjà, est-ce que ce risque est valide ? C'est-à-dire, est-ce que je m'inquiète pas pour quelque chose qui n'a aucune chance de se produire ? Mais si ce risque est effectivement valide et valable, première question, est-ce que je peux m'en prémunir ? Et comment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux mettre en place dès maintenant pour m'assurer que ? Donc un plan B, se préparer à l'idée.
Deuxième question, si je ne peux pas m'en prémunir, est-ce que c'est en dehors de mon contrôle? Et si c'est en dehors de mon contrôle, mon travail va être de me concentrer sur comment est-ce que je pourrais gérer si ce problème se présente. C'est-à-dire que si je ne peux pas empêcher que ce scénario se présente, je peux quand même me demander si le problème effectivement se présente à moi, comment est-ce que je pourrais gérer? Et donc, au lieu d'utiliser mon énergie intérieure pour me dire à quel point ça va être terrible et qu'on va tous mourir, je vais miser au contraire sur toutes les ressources que je pourrais déployer, donc en termes de pensée, en termes d'émotion et en termes d'action, une fois arrivé sur place, si le problème se présente. Donc c'est l'idée de pouvoir compter sur soi et de pouvoir compter sur la rockstar qu'on sera dans l'action en trouvant des ressources, des solutions, en mettant en face des problèmes, des actions qui permettent de passer de l'autre côté du problème. Et d'ailleurs, on peut aussi faire l'exercice de se parler à soi-même de l'autre côté du problème, c'est-à-dire se dire, si je suis à l'issue de cette situation où effectivement la babysitter n'a pas pu venir, mais que je suis passée de l'autre côté et que j'ai résolu le problème comme une rockstar, qu'est-ce que mon moi du futur, qui a déjà résolu cette situation, peut me dire? Qu'est-ce qu'elle peut me donner comme conseil? Sur quoi est-ce qu'il faut que je porte mon attention? Parce que finalement, l'inquiétude, ces pensées d'inquiétude viennent de notre envie et de notre besoin de rechercher des certitudes. C'est-à-dire qu'on est vraiment pleinement à l'aise et confortable dans la certitude. C'est notre nature humaine, c'est comme ça. Mais simplement, la vie est incertaine. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc la vie est par définition incertaine. La seule certitude que je peux réellement cultiver, c'est que je vais m'accompagner moi dans toutes les situations, que je serai toujours là avec moi et que je m'efforcerai toujours de trouver des moyens pour faire face. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser cette idée que l'inquiétude est un mauvais usage de l'imagination et quand on se sent partir dans des scénarios d'inquiétude, faire marche arrière et se dire « Alors là, mon cerveau est en train d'imaginer toutes les façons dont ça pourrait mal se passer et donc maintenant, je vais utiliser plutôt mon énergie à me demander comment est-ce que ça pourrait se passer pour le mieux. » C'est-à-dire rediriger notre esprit et notre énergie vers le scénario du win, le scénario du succès total. Et donc ça aussi, c'est utiliser ces mécanismes de loi de l'attraction pour se mettre dans la vibration du « tout se passe hyper bien, tout se déroule exactement comme je l'avais voulu, et comment est-ce que je me sens, comment est-ce que j'agis, qu'est-ce que je pense, etc. » Et une fois qu'on a mis en place ces choses, donc pour résumer, c'est cette idée de commencer par mettre à plat ces pensées d'inquiétude, faire le tri dans les pensées d'inquiétude entre les différents risques qu'on a identifiés, donc quels sont les risques qui sont effectivement bons à envisager, quels sont ceux qui sont juste du délire, et dans les risques qui sont bons à identifier, se dire est-ce que c'est dans mon contrôle? Et à ce moment-là, je vais essayer de mettre les choses en place pour éviter de me trouver face à cette problématique. Et si c'est en dehors de mon contrôle, vivre avec l'idée qu'effectivement, il est possible que ça arrive et fortifier ma certitude que si ça se produit, je saurais réagir, je saurais mettre en place des actions et trouver des solutions. Et également, on peut faire des visualisations autour de ces scénarios en se mettant en partant en imagination et en visualisation dans le scénario le meilleur qu'on puisse imaginer. Et une fois qu'on a fait ça, s'il reste des pensées d'inquiétude qui surviennent, et il est vraisemblable qu'elles surviennent, parce qu'encore une fois, c'est juste notre cerveau qui fait ça, qui tourne dans le vide et qui nous présente ces pensées d'inquiétude en réalité pour nous rendre service. Il croit qu'il nous rend service. Et notre travail à ce moment-là, c'est simplement de voir apparaître ces pensées d'inquiétude et de les mettre de côté simplement. C'est-à-dire pas de les résister, pas de les juger, pas de s'en vouloir, de s'inquiéter encore, mais simplement de les mettre de côté, de se créer un petit cagibi là sur le côté où quand il y a une pensée d'inquiétude qui arrive, on ouvre la porte du cagibi et on invite la pensée d'inquiétude à aller attendre dans le cagibi en lui disant « Merci, mais non merci, vous ne m'êtes pas utile là tout de suite, donc vous allez aller attendre par ici, moi je gère la situation. » Et ensuite, pour finir, vous pouvez vous poser la question de vous dire si vous apercevez que votre cerveau continue quand même, c'est-à-dire que vous continuez à accorder de l'importance, de la place et du poids à toutes ces pensées d'inquiétude, vous pouvez vous demander simplement pourquoi est-ce que vous choisissez de continuer à partir dans ces scénarios d'anticipation négative. Et vous pouvez identifier cette activité comme une activité que vous faites qui en réalité vous maintient
dans un inconfort léger, c'est-à-dire c'est pas confortable, ça je l'admets tout à fait, mais ça vous maintient dans un espèce de confort parce que c'est un mode de fonctionnement que vous connaissez bien, qui vous est familier, mais qui vous maintient dans le surplace. Et donc la question, c'est de se demander si votre esprit n'était pas occupé par toutes ces pensées d'inquiétude, à quoi est-ce que vous pourriez penser d'autre ? À quoi est-ce que vous pourriez employer votre cerveau pour créer dans votre quotidien et dans votre vie des choses que vous voulez vraiment, c'est-à-dire à quoi est-ce que vous pourriez utiliser toute cette énergie de cerveau, quelque chose qui serait plus productif et qui vous ferait davantage avancer que simplement des anticipations négatives. Et pour ça, je vous propose également un outil qui m'a été proposé par Brooke Castillo, qui est, en fait, elle dit qu'un jour, elle a simplement décidé de suivre un régime sans inquiétude. Donc elle appelle ça le Worry-Free Diet. Et c'est simplement la décision qu'elle a prise un jour, et que, en lui emboîtant le pas, j'ai prise moi aussi, de me dire simplement l'inquiétude, c'est non. C'est-à-dire, c'est comme vous pourriez dire, moi je fais un régime sans gluten, parce que par exemple vous supportez pas le gluten, ou le gluten vous le digérez pas bien, et après vous vous sentez pas bien. Et donc le gluten c'est non. C'est-à-dire vous savez que le gluten c'est pas bon pour vous. Je dis pas que le gluten n'est pas bon dans l'absolu, c'est juste qu'il y a des gens pour qui le gluten n'est effectivement pas bon. Alors que je pense que l'inquiétude n'est pas bonne pour personne. Donc je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais l'idée c'est de dire, de la même façon qu'on pourrait décider simplement que tel aliment, on y est allergique et que du coup on va cesser de le consommer, donc on nous en propose c'est non. L'idée c'est de se dire, est-ce que je peux pas faire un régime sans inquiétude ? Et donc à chaque fois qu'une inquiétude se présente, c'est non merci, moi l'inquiétude je fais pas. L'inquiétude je ne m'y adonne pas, l'inquiétude c'est pas quelque chose que je fais. Et voilà, donc vous pouvez essayer de vous mettre dans cet état d'esprit d'une façon un peu ludique et en ayant un peu d'humour avec vous-même. Moi, j'ai trouvé que c'était assez puissant comme façon de voir les choses parce que justement, ça souligne ce libre arbitre, ça souligne ce choix qu'on peut faire à chaque instant de superviser notre cerveau et de simplement lui dire non, le cerveau, je t'envoie ce message que simplement les pensées d'inquiétude, merci mais non merci, je les mets dans le KGB. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur changemavie.com où vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter pour recevoir 3 exercices simples pour mieux explorer votre esprit et aussi tous les mardis, la Minute Change Ma Vie. Si vous avez envie de plus de clarté dans votre cheminement, si vous avez envie de mieux vous approprier les outils dont on parle sur Change Ma Vie, d'avancer plus vite, avec plus de confiance, sachez que je propose une formule d'accompagnement personnalisée. Donc je travaille avec un tout petit nombre de personnes. C'est un suivi tout à fait sur mesure pour les gens vraiment motivés. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse pour vous, je serai ravie d'en discuter. Je vous donne rendez-vous sur la page changemavie.com/coaching pour en savoir plus. Vous pourrez solliciter une première conversation de découverte qui sera gratuite. Abonnez-vous au podcast Change Ma Vie sur Apple Podcast. Laissez-y votre avis si vous le voulez bien et suivez son actualité sur Instagram et sur Facebook sous l'identifiant Oui Change Ma Vie en un seul mot. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis si vous pensez qu'il pourrait leur être utile et je pense que vous n'avez pas beaucoup d'amis à qui cet épisode en particulier ne pourrait pas être utile. Merci et à jeudi prochain.